Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Le 3 janvier 2025, Mike Johnson a obtenu un second mandat en tant que président de la Chambre des représentants. Le vote a été serré, se terminant par une victoire étroite de 218 voix contre 215. La victoire de Johnson était loin d'être certaine. Ce n'était pas la réélection triomphale que beaucoup avaient prédite. La faible marge a révélé de profondes divisions au sein du Parti républicain. 3 républicains se sont carrément opposés à la candidature de Johnson à la présidence. 6 autres se sont abstenus de voter. Ces voix discordantes ont signalé une fracture croissante au sein du parti. Certains critiques ont remis en question le leadership de Johnson en matière budgétaire. Ils l'ont accusé d'être trop disposé à faire des compromis avec les démocrates. Le Freedom Caucus, connu pour sa position conservatrice intransigeante, a présenté un défi particulier. Ils ont exprimé des inquiétudes quant à l'engagement de Johnson envers leur programme d'austérité budgétaire. Leurs votes étaient cruciaux pour la victoire de Johnson. La question était de savoir s'il pourrait les obtenir. L'incertitude entourant le vote a mis en évidence un problème plus large. Le Parti républicain peinait à présenter un front uni. Cette lutte interne soulevait de sérieuses questions quant à sa capacité à gouverner efficacement. La course à la présidence de la Chambre est devenue un microcosme de la bataille plus large du parti pour sa propre identité. L'influence de Donald Trump sur le Parti républicain est restée forte. Il a apporté son soutien à Johnson en lui adressant publiquement son soutien. Trump a qualifié Johnson d'homme bon et très compétent dans un communiqué. Il a salué la loyauté de Johnson et son engagement envers les principes conservateurs. Le soutien de Trump est allé au-delà des simples paroles. Il a activement fait campagne pour Johnson, se livrant à une vague d'appels téléphoniques. Il a même interrompu une partie de golf pour contacter personnellement les républicains dissidents. Trump les a exhortés à mettre de côté leurs différends et à soutenir Johnson pour le bien du parti. L'impact du soutien de Trump a été indéniable. De nombreux républicains le considéraient encore comme le chef de leur parti. Son intervention a eu un poids important, influençant certains représentants hésitants. Les appels de Trump ont servi de puissants rappels de son influence persistante au sein du parti. Le soutien de Trump à Johnson allait au-delà d'une préférence personnelle. Il reconnaissait l'importance d'une Chambre des représentants républicaine unie. Trump avait besoin d'un président qui soutienne son programme législatif. La réélection de Johnson était cruciale pour que Trump puisse faire avancer ses objectifs politiques. Obtenir la présidence a nécessité de délicates négociations. Johnson s'est retrouvé à faire des concessions pour apaiser les différentes factions au sein de son parti. Il a accepté de donner au Freedom Caucus plus d'influence au sein des comités clés. Cela comprenait un droit de regard accru sur les négociations budgétaires et fiscales. Pour apaiser les républicains plus modérés, Johnson a promis une approche plus inclusive de la gouvernance. Il a juré de rechercher un terrain d'entente sur les questions bénéficiant d'un soutien bipartite. Cet exercice d'équilibre a démontré les défis que représente la direction d'un parti de plus en plus divisé sur le plan idéologique. Le rôle de Trump dans ces négociations a été important. Il a agi en tant que médiateur, encourageant l'unité et le compromis. Il a insisté sur la nécessité d'une Chambre des représentants fonctionnelle pour faire avancer le programme républicain. Trump a rappelé aux républicains dissidents que leur querelle interne ne profitait qu'aux démocrates. En fin de compte, les concessions et l'intervention de Trump se sont avérées payantes. Johnson a obtenu suffisamment de voix pour être réélu. Cependant, l'étroitesse de la marge de la victoire a mis en évidence la fragilité de cette nouvelle unité. Mike Johnson entame son second mandat en tant que président de la Chambre des représentants confronté à des défis de taille. Il doit naviguer au sein d'un parti profondément divisé avec une majorité très mince. Les concessions qu'il a faites pour obtenir son poste pourraient revenir le hanter. Le Freedom Caucus, enhardi par son influence,
exigera probablement de nouvelles concessions. Ces demandes de réduction de dépenses drastiques pourraient conduire à une paralysie législative. Les républicains modérés pourraient rechigner à ces demandes, ravivant les conflits internes. Le programme législatif de Trump, qui comprend des réductions d'impôts et des mesures de sécurité aux frontières, est en jeu. La capacité de Johnson à unir son parti et à tenir ses promesses reste incertaine. Les mois à venir révéleront si l'unité fragile négociée lors de la course à la présidence de la Chambre peut tenir. Le Parti républicain se trouve à la croisée des chemins. Sa capacité à gouverner efficacement dépend de sa capacité à surmonter ses divisions internes. Le succès ou l'échec de Johnson en tant que président de la Chambre aura des conséquences considérables pour le parti et la nation.